Alors, voici quelques exercices pour écrire des demi-équations électroniques, donc je vous encourage vraiment à mettre en pause et essayer vraiment de les écrire en respectant toutes les étapes de la fiche méthode précédente, sachant que parfois certaines étapes ne sont pas nécessaires, hein. C'est vraiment toujours dans le cas le plus compliqué où il y a toutes les étapes. Alors, pour le premier, donc on va toujours commencer par écrire l'oxydant, Fe3+, plus 3 petits points, égale Fe2+. Et pour passer de Fe3+ à Fe2+, j'ai qu'un fer de chaque côté, j'ai pas d'hydrogène, j'ai pas d'oxygène, donc je passe directement à l'équilibre de la charge. Et pour passer de 3+ à 2+, on est au troisième dans les réactifs, on est au deuxième dans les produits, donc je ne dois descendre que d'un étage, donc je n'ajoute qu'un seul électron. Donc ça vous fait Fe3+, plus un électron, 3+ plus un électron, donc plus une charge négative, ça fait 2+, et c'est bien égal à 2+ du côté des produits. Alors, le deuxième exemple, I2, I-. Donc, encore une fois, j'écris I2 en premier, plus 3 petits points, égale I-. Alors là, attention, je dois équilibrer les éléments I, c'est-à-dire l'iode, puisque du côté des réactifs, j'en ai deux, du côté des produits, I-, il n'y a qu'un seul élément I. Donc, je dois mettre un 2 devant I-. Alors, le problème, c'est qu'en mettant un 2 devant I-, ça me fait 2I-, donc 2 charges négatives. Du côté des réactifs, I2, c'est neutre. Donc maintenant, je vais devoir ajouter 2 électrons du côté des réactifs pour avoir la même charge. Donc I2 plus 2 électrons, j'ai 2 charges négatives dans les réactifs, 2 charges négatives dans les réactifs, oui. Et dans les produits, j'ai 2I-, donc 2 charges négatives. Et j'ai bien 2 éléments iode dans les réactifs, 2 éléments iode dans les produits. Alors maintenant, pour la troisième, NO3- donne NO. Donc là, c'est un peu plus compliqué puisqu'il faut passer par toutes les étapes précédentes. Donc, je vais essayer d'écrire pour vous montrer les différentes étapes. Donc la première étape, on commence à laisser un peu de place. Je commence par écrire NO3- très mal de ce côté-là, plus, j'en sais rien, encore 3 petits points, des choses qui vont venir après. On doit certainement rajouter des choses, donc j'écris égal de l'autre côté, et j'écris le réducteur de l'autre côté, donc NO. Pour l'instant, je ne fais rien d'autre. Donc NO3- plus 3 petits points égale NO. Donc je commence par la première étape, je regarde les éléments autres que O et H. C'est-à-dire, ici, il y a de l'azote, N. Alors, dans les réactifs, ici, j'ai N au 3-, donc j'en ai qu'un seul. Dans les produits, NO, je n'en ai qu'un seul. Donc, un élément azote des deux côtés, il n'y a rien à équilibrer. Alors, deuxième étape, j'équilibre les éléments oxygène. Alors, dans les réactifs, j'ai 3 oxygènes. Dans les produits, je n'en ai qu'un seul. Donc, il m'en faut 3 dans les produits aussi. Donc, on va... Alors, attention à l'erreur, c'est de se dire, s'il me faut 3 oxygènes, je vais écrire un 3 devant NO. Mais non, on équilibre les atomes, les éléments oxygènes en ajoutant des molécules d'eau. Donc là, je vais ajouter des molécules d'eau pour ajouter de l'oxygène du côté des produits. Alors la question, c'est combien de molécules d'eau je dois ajouter? Alors attention, j'en ajoute pas 3, parce que j'ai pas besoin d'ajouter 3 oxygènes puisqu'il y en a déjà un. Donc en fait, je ne dois en ajouter que 2. Donc j'ajoute plus 2 H2O. Voilà. Et en ajoutant 2 H2O, je rajoute 2 oxygènes. Donc dans les produits, ça me fait bien 1 oxygène, plus 2 oxygènes, ça fait 3 oxygènes. C'est bien égal au nombre d'oxygènes dans les réactifs. Alors maintenant, dernier élément à équilibrer, les hydrogènes, puisqu'en ajoutant des molécules d'eau, j'ai ajouté de l'hydrogène, inévitablement. Et il n'y en avait pas au début, mais là j'en ai ajouté. Donc dans les réactifs, il n'y a pas d'hydrogène. Dans les produits, j'ai 2 H2O, donc 2 fois 2 égale 4 hydrogènes. Donc je dois ajouter 4 hydrogènes dans les réactifs. Et pour ça, tout simplement, on ajoute 4 H+. Pas trop à se compliquer la vie. Voilà, 4 H+. Alors on fait un point régulièrement pour voir si on a bien le même nombre d'éléments.
Donc j'ai un azote du côté des réactifs, un azote du côté des produits, 3 oxygènes du côté des réactifs, 1 plus 2 égale 3 oxygènes du côté des produits, 4 H+, donc 4 hydrogènes du côté des réactifs, 2 fois 2 égale 4, 4 hydrogènes du côté des produits. Donc les éléments sont équilibrés. Maintenant, il reste à équilibrer les charges. Alors, pour équilibrer les charges, il y a tout de suite quelque chose qu'on voit qui est assez simple, c'est que du côté des produits, je n'ai pas de charge. Donc, j'ai une charge égale à 0, donc je suis entre guillemets au rez-de-chaussée. Donc, je dois être au rez-de-chaussée aussi de l'autre côté, du côté des réactifs. Alors, du côté des réactifs, j'ai 4 plus et 1 moins. Donc, les plus, je vous rappelle, c'est comme si on montait d'un étage. Donc, je monte de 4 étages. 1 moins, je descends d'un étage. Donc, si je monte de 4 et que je descends d'un, ça veut dire que je suis au 3e étage. Donc, je suis 4 étages plus haut que la surface. Et donc, je dois me retrouver au rez-de-chaussée comme dans les produits. Hein, il n'y a pas de charge dans les produits. Donc, si je suis au 3e pour descendre, pour me retrouver au rez-de-chaussée, alors que je suis au 3e, je dois descendre de 3 étages. Donc, je rajoute 3 électrons qui vont me faire descendre, ma charge. Donc, plus 3 électrons. De toute façon, si on ne s'est pas trompé, les électrons, c'est forcément dans la première partie du égal qu'on doit les ajouter, hein, puisque je vous rappelle que c'est ox plus n électrons égale raid. Donc si les électrons, vous êtes amenés à les ajouter dans la deuxième partie, c'est que vous vous êtes trompé. Donc là, hein, j'ai bien 4 charges positives, et 3 électrons plus une charge négative, ça fait 4 charges négatives. 4 plus, 4 moins, c'est neutre, comme dans les produits. Donc vous avez cette équation-là, au final, NO3- plus 4H+, plus 3 électrons, égale NO plus 2H2O. Alors maintenant, dernier exemple qui est ultra classique, qu'on utilise énormément dans les différents titrages qu'on verra dans le prochain chapitre. Donc en gros, il faut absolument savoir équilibrer cette équation. Il faut s'entraîner à la faire, il ne faut pas faire d'erreur parce qu'elle n'est pas forcément évidente. Donc c'est l'ion MnO4-, qui est l'ion permanganate qu'on a dans le permanganate de potassium, et l'ion Mn2+, qui est l'ion manganèse. Alors on fait comme avant, toujours la même méthode, hein, ça marche à tous les coups. Donc je commence par écrire Mn avec beaucoup de difficultés. Voilà. Alors, il ne faut pas faire d'erreur de recopiage dans les charges. MnO4- égale Mn2+. Voilà, je commence par j'écris le premier en premier, le deuxième en deuxième. On ne peut pas se tromper. Voilà. Alors ensuite, je reprends la fiche méthode. Donc Mn, c'est le manganèse. Donc dans les réactifs, j'ai 1 Mn. Dans les produits, j'ai 1 Mn. Attention, Mn2+, hein, c'est la charge, le 2+. J'ai bien un seul élément manganèse. Donc encore une fois, il n'y a pas de coefficient à rajouter pour équilibrer le manganèse. Ensuite, je m'intéresse à l'oxygène. Et l'oxygène, on l'équilibre en ajoutant des molécules d'eau. Alors, du côté des produits, je n'ai pas d'oxygène. Du côté des réactifs, j'ai 4 oxygènes. Donc, je vais ajouter du côté des produits, si je dois avoir 4 oxygènes, c'est 4 molécules d'eau. Donc, plus 4 H2O. On ajoute autant de molécules d'eau qu'il faut d'oxygène. Donc, si j'ai besoin de 4 oxygènes, j'ajoute 4 molécules d'eau. Donc, l'oxygène, c'est fait. Alors, maintenant, j'ai rajouté de l'hydrogène en ajoutant de l'eau. Donc, je dois équilibrer les éléments hydrogène. Donc, dans les réactifs, je n'ai pas d'hydrogène. Dans les produits, j'ai 4 fois 2 égale 8 hydrogènes. Donc, je dois ajouter 8 H+, dans les réactifs pour avoir ces hydrogènes. Voilà. Donc maintenant, j'ai équilibré les éléments autres que O et H, les éléments oxygène, les éléments hydrogène. Donc normalement, ça doit être bon. On vérifie toujours. 1 Mn du côté des réactifs, 1 Mn du côté des produits, 4 oxygènes du côté des réactifs, 4 H2O, donc 4 oxygènes du côté des produits, 8 hydrogènes du côté des réactifs, 4 fois 2 égale 8 hydrogènes du côté des produits. Donc les éléments, c'est bon. Alors, dernière étape, les charges. En ajoutant des électrons, normalement, on doit les ajouter du côté des réactifs.
si on ne s'est pas trompé. Alors, on regarde du côté des produits, j'ai 2 plus. Donc ici, du côté, l'eau c'est toujours neutre, hein, mais du côté des produits, j'ai 2 plus. Donc je suis au 2e étage. Donc je dois avoir la même chose du côté des réactifs. Alors, du côté des réactifs, j'ai 8 étages plus. Donc vous montez de 8 étages et vous avez MnO4-. Donc vous descendez d'un étage. Donc vous êtes au 7e. Donc ici, avant que j'ajoute quoi que ce soit, je monte de 8 étages, je descends d'un étage, donc je suis au 7e étage. Donc avant que je rajoute quoi que ce soit, j'ai 7 charges positives du côté des réactifs. Donc 7 plus du côté des réactifs, 2 plus du côté des produits. Je dois avoir la même charge et je ne peux que ajouter des électrons, donc je ne peux que descendre des étages. Donc si je suis au 7e et que je dois aller au 2e, je vais descendre de 5 étages. Donc je vais ajouter 5 électrons. Voilà, donc dernière chose à ajouter de ce côté-là, je rajoute 5 électrons. Comme ça, 7 charges plus 5 électrons, ça fait 2 plus, comme la charge qui est dans les produits. Donc l'équation finale, hein, c'est MnO4- plus 8H+, plus 5 électrons égale Mn2+, plus 4H2O. Alors maintenant, sur la page 3, on va pouvoir écrire les équations des réactions d'oxydoréduction. Donc les réactions d'oxydoréduction, en fait, vont mettre en jeu 2 couples oxydants-réducteurs et il va y avoir un échange d'électrons. Donc on va avoir l'oxydant qui va gagner des électrons et le réducteur qui va perdre des électrons. Et donc tout ce qui est perdu pour l'un n'est pas perdu pour tout le monde puisque l'oxydant va récupérer les électrons. Donc il va y avoir un échange, un transfert d'électrons. Donc la définition d'une réaction d'oxydoréduction est un transfert d'électrons, entre parenthèses avec un S puisqu'il peut y avoir un ou plusieurs électrons de transférés, d'échangés, du réducteur d'un couple, donc le réducteur va perdre des électrons, vers l'oxydant d'un autre couple. L'oxydant va gagner les électrons. Donc il y a 2 couples, hein, OX-RED, donc on va les noter OX1-RED1 et OX2-RED2. Donc l'oxydant d'un couple, on va le noter OX1, va réagir avec le réducteur de l'autre couple, donc plus RED2. Donc j'ai OX1 plus RED2 qui va donner RED1 plus OX2, puisqu'en fait OX1 va se transformer en RED1, voilà, et RED2 va se transformer en OX2. Donc on a 2 couples, ça veut dire qu'il va y avoir 2 demi-équations électroniques qu'on va additionner, tout simplement. Hein. 2 demi-équations, ça va faire une équation. Alors, vous voyez que dans ce bilan final, il n'y a pas d'électrons, parce que les électrons n'existent pas à l'état libre en solution. Hein. On n'a pas des électrons qui se promènent dans les liquides. Ils ne se promènent éventuellement que dans les fils électriques avec du courant électrique. Donc le nombre d'électrons perdus par le réducteur, qui est là, doit absolument être exactement égal au nombre d'électrons gagnés par l'oxydant. Et en fait, les électrons, on va voir hein, sur des exemples, vont s'éliminer et n'apparaîtront plus dans l'équation, puisque dans l'équation, on traduit la réalité de l'expérience, et dans l'expérience, il n'y a pas d'électrons qui se promènent comme dans les demi-équations qu'on a écrites. Alors, dans l'équation finale, on ajoute des petites lettres, entre parenthèses, en indice pour chaque formule pour indiquer l'état de l'espèce chimique. Donc S pour solide, L pour liquide, G pour gaz, et pour tout ce qui est ion, entre parenthèses, AC pour solution aqueuse. Alors, pour écrire une équation d'oxydoréduction, donc on a 2 couples, donc on a 2 demi-équations électroniques. Alors, ces demi-équations électroniques, je vous avais dit qu'on pouvait les écrire dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire qu'on a un signe égal. Pour l'instant, on les a toujours écrites à la base dans un sens, mais on peut prendre les éléments et les inverser. Tout ce qui est d'un côté du égal, on le met de l'autre côté, et ce qui était du premier côté, on le met de l'autre côté. Donc on inverse ce qui est de chaque côté du égal. Alors comment connaître le bon sens? C'est tout simplement le sens dans lequel les réactifs sont présents à gauche de la flèche.
Alors pour ça, il faudra bien dans chaque exercice lire la consigne et voir ce qu'on a au début en présence comme réactif. Et dans le couple, il faudra mettre ces réactifs en premier tout simplement. On va voir des exemples juste après, hein. Alors on les écrit du bon sens. Ensuite, deuxième étape, on va multiplier l'une ou l'autre, et ou, ça dépend, les deux, des demi-équations pour éliminer les électrons, puisque les électrons n'existent pas dans l'équation finale. Ils n'existent que dans les demi-équations électroniques. Donc, il faut que le nombre d'électrons perdus par une espèce soit égal au nombre d'électrons gagnés. Et une fois qu'on a fait ça, on additionne tout simplement les deux demi-équations et on a l'équation finale. Alors, premier exemple, réaction du zinc métallique avec les ions cuivre, donc celle que vous avez faite en TP. Donc j'ai deux couples, Zn2 plus Zn et Cu2 plus Cu. Donc je regarde absolument ce que j'ai dans la consigne et quelles sont les espèces présentes au début. Donc j'ai du zinc métallique et j'ai des ions cuivre. Donc le zinc métallique, c'est lui. Donc ça veut dire que je dois écrire l'équation électronique. Je peux l'écrire dans un sens au début, comme on a vu jusqu'à présent, mais ensuite je dois la retourner pour... non, là, d'ailleurs, j'ai pas besoin de... Ah, si, il faut la retourner pour écrire Zn, en premier, puisque le zinc métallique est présent en premier. Ensuite, j'ai les ions cuivre. Donc là, il n'y a pas de problème, les ions cuivre, ils sont au début, donc c'est comme on a vu habituellement, Cu2+, plus 2 électrons donne Cu. Donc vous écrivez les équations dans le bon sens. Alors je mets les égales à la même hauteur. Donc j'ai ici Zn égale Zn2+, plus 2 électrons, puisque j'inverse mon équation pour avoir le Zn en premier. Et la deuxième équation, j'ai Cu2+, plus 2 électrons égale Cu. Donc vous voyez, vous avez deux couples, donc vous avez deux équations à écrire. Alors ici, j'ai 2 électrons du côté des produits ici, j'ai 2 électrons du côté des réactifs de ce côté-là. Donc en fait, j'ai le même nombre d'électrons, donc il n'y a pas besoin de multiplier quoi que ce soit, c'est pas toujours nécessaire. Là, les électrons sont égaux. Et ensuite, vous additionnez, c'est-à-dire tout ce qui est du côté du égal ici, vous l'écrivez du côté des réactifs, et tout ce qui est de l'autre côté du égal, ça devient les produits. Donc dans les réactifs, j'ai quoi? J'ai Zn plus Cu2+, Zn plus Cu2+, les électrons s'annulent, puisqu'ils sont présents de chaque côté du égal, et dans les produits, j'ai Zn2+, et Cu, donc Zn2+, et Cu. Alors, pour l'équation finale, on a cette petite habitude d'écrire entre parenthèses dans quel état est chaque espèce chimique. Donc le zinc est solide, donc entre parenthèses S. Les ions, c'est toujours aqueux, donc AC, AC et S. Alors, il y a même des professeurs qui exigent de l'écrire aussi dans les demi-équations électroniques. Bon, moi, je trouve que ça fait chargé, donc je préfère ne l'écrire que dans l'équation finale. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe pour qu'on n'ait pas ces électrons qui se promènent en solution? Vous avez la sorte de petite BD, là, de petits dialogues entre les espèces chimiques. Donc au départ, j'ai du zinc, donc dans une lame de zinc, donc un morceau de métal de zinc, ou nous c'était de la poudre de zinc. Donc c'était un atome de zinc qui était présent avec du sulfate de cuivre. Donc dans le sulfate de cuivre, on a des ions cuivre. Donc voilà, il se présente, je suis un ion cuivre, Cu2+. Et l'ion cuivre aimerait bien gagner 2 électrons, et l'ion zinc aimerait bien perdre des électrons. Donc l'intérêt de l'un va dans le même sens que l'autre, donc ils vont s'échanger des électrons. Donc Cu2+ va pas inventer ces électrons, il va les prendre au zinc. Donc le Cu2+ demande de donner 2 électrons à l'atome de zinc. L'atome de zinc, il est bien gentil, il lui donne. Et du coup, il va se transformer en ion zinc, puisqu'il perd 2 électrons. Donc il y a un échange d'électrons qui se passe à la surface, là, vous voyez, à cet endroit-là précisément, entre les deux espèces chimiques. Ça va pas, les électrons ne vont pas se promener dans le liquide. Alors, le Cu2+, comme il a gagné 2 électrons, il est devenu un atome de cuivre. Et le zinc, qui était solide, a perdu 2 électrons, donc il est devenu Zn2+, il est devenu un ion. Donc lui, il va aller se promener en solution, tandis que le cuivre va se déposer. Et donc vous voyez que la lame de zinc ici, le zinc a un trou, donc le zinc se fait attaquer. À la fin, le métal zinc disparaît, et à la place, j'ai du métal cuivre. Et tandis que les ions cuivre, donc la solution était bleue au départ avec les ions cuivre disparaissent, donc la couleur bleue disparaît.
à la fin j'ai des ions zinc qui sont incolores. Voilà, donc ils sont remplacés par les ions cuivre sont remplacés par des ions zinc. Donc c'est ça que va traduire ce bilan qu'on obtient avec les deux demi-équations électroniques. Donc là c'est vraiment l'exemple le plus simple hein, qu'on a vu en TP. Alors deuxième exemple qui est écrit aussi, réaction entre le diode et le fer métallique. Donc j'ai deux couples, Fe3 plus Fe, I2, I-. Donc les couples on vous les donne. Pour écrire les équations, il n'y a pas de souci, les couples sont toujours donnés. Donc la première étape, c'est d'écrire les demi-équations électroniques dans le bon sens. Donc je regarde bien la consigne, j'ai du diode et j'ai du fer métallique. Alors le fer métallique, il est où? Il est là. Voilà. Et le diode, il est où? Il est là. Donc le diode, c'est bien le premier qui est présent dans les réactifs. Donc je peux écrire la demi-équation électronique dans l'ordre dans lequel on a appris à les écrire. Donc on l'a vu en exemple, hein, ces deux exemples qu'on a vus, je ne les ai pas vus pour rien. Donc I2 plus 2 électrons donne I-. Donc j'ai le diode qui est bien présent dans les réactifs. Alors pour le couple Fe3 plus Fe, on voit qu'au départ, j'ai du Fe. Ah oui, non, je dis des bêtises, on ne l'a pas vu en exemple. Mais on a vu quelque chose qui ressemblait. Donc je peux écrire l'équation au départ dans l'ordre qu'on a vu, hein, c'est-à-dire je commence par, ça c'est au brouillon, vous pouvez l'écrire, Fe3+, alors qui va donner Fe. Alors on l'équilibre. Les fers, j'en ai autant de chaque côté, j'ai pas besoin d'ajouter de molécules d'eau, j'ai pas besoin de rajouter d'hydrogène, j'équilibre directement la charge. Donc là, pour annuler les 3 charges positives, sachant que dans les produits c'est neutre, eh ben, j'ajoute 3 électrons. Voilà, plus 3 électrons. Donc ça, c'est tel qu'on a appris à les écrire, ces demi-équations électroniques. Sauf que moi, j'ai besoin dans mes réactifs du fer métallique. Donc lui, il a besoin d'être en premier. Donc je vais inverser les deux parties du égal, là, et je vais mettre Fe en premier, et Fe3+, plus 3 électrons en deuxième. Je recopie, mais en inversant. Bon, maintenant que j'ai écrit mes deux demi-équations, en les superposant, hein, vous pouvez écrire le couple, là j'ai mis le couple Fe3 plus Fe en premier, mais on peut très bien inverser, peu importe, hein, de toute façon on va additionner l'ensemble. Alors là je regarde maintenant les électrons. Donc là j'ai 3 électrons ici, et là j'en ai que 2. Donc c'est pas équilibré. Alors je dois avoir le même nombre d'électrons. Donc pour équilibrer 3 et 2, eh ben, on n'a pas le choix. L'équation du dessus, je vais la multiplier par 2. L'équation en dessous, je vais la multiplier par 3. Et donc 3 fois 2, ça fera 6 électrons. 2 fois 3, ça fera 6 électrons. Donc les électrons vont se supprimer. Et quand je vais faire mon équation, il ne faut pas oublier d'écrire ces chiffres. Donc l'équation du dessus, je mets 1, 2. Donc là, je vais mettre 2Fe, va donner 2Fe3+, plus 6 électrons, hein, puisqu'on a fait 3 fois 2. L'équation avec le diode, je fais x3. Donc tous les éléments sont x3. Donc là, j'ai 3I2. 2 fois 3, ça fera 6 électrons. Et là, alors, 3 fois 2, ça fera 6I-. Tout est multiplié par 3. Alors, 6 électrons et 6 électrons, ça se supprime. Donc, il ne me reste plus qu'à additionner chaque terme. Donc, j'ai 2Fe plus 3I2. Donc, ça, je me retrouve avec 2Fe plus 3I2. Et de l'autre côté, donc là, attention, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, l'équation, elle perd son égal parce qu'on a bien des réactifs qui vont donner des produits. Donc, on écrit ça avec une flèche. Ça va donner 2Fe3+, plus 6I-. Et ensuite, je rajoute les petites lettres qui représentent les états. Le fer est métallique. Le diode est aqueux, même si ce n'est pas un ion, hein, c'est du diode qui est en solution. Bon, en général, on vous le précise dans la consigne, ça. Les ions, je n'ai pas de question à me poser, c'est forcément aqueux. Donc, aqu. Voilà. Et là, l'équation est forcément équilibrée. Puis si je l'ai équilibrée avant, le résultat est forcément équilibré. Hein, on peut jeter un coup d'œil. J'ai 2Fe, 2Fe, donc autant de fer de chaque côté. 3I2, donc 6 iodes, 6I-, donc 6 iodes.
Alors, les charges du côté des réactifs, c'est neutre. Du côté des produits, j'ai 2 fois 3 plus, donc 6 plus, et j'ai 6 moins, donc c'est neutre. Donc c'est équilibré, forcément, si vous avez fait le travail avant, en fait. Alors là, le dernier exemple, c'est un petit exercice, donc mettez en pause, essayez de le réaliser, hein. Alors, pour écrire tout ça, donc on a la réaction d'oxydoréduction entre les ions permanganate, MnO4-, et les ions fer2, Fe2+. On vous donne les deux couples, MnO4-, Mn2+, Fe3+, Fe2+. Donc il faut écrire les demi-équations électroniques en mettant les réactifs en premier. Alors, quels sont les réactifs? J'ai MnO4-. MnO4-, donc je dois écrire la demi-équation électronique en écrivant MnO4- en premier. Ensuite, j'ai Fe2+. Alors Fe2+, forcément, il est de l'autre côté, hein. On ne peut pas avoir deux oxydants qui réagissent ensemble. C'est forcément l'oxydant d'un couple avec le réducteur d'un autre couple. Donc, l'équation, la demi-équation électronique avec MnO4-, Mn2+, on l'a écrite en exercice. Donc, je la recopie, hein, MnO4- plus 8H+, plus 5 électrons égale Mn2+, plus 4H2O. Là, c'est dans le bon sens, puisque je commence par MnO4-. Alors, l'équation avec Fe3+, Fe2+, on l'a écrite aussi en exercice. Sauf que là, attention, je vais l'inverser, puisque je dois écrire Fe2+, en premier. Donc, on va avoir Fe2+, égale Fe3+, plus électrons. On a forcément les électrons d'un côté pour une équation et les électrons de l'autre côté pour l'autre équation, hein, puisqu'ils doivent s'annuler. Donc, ils ne peuvent pas s'annuler s'ils sont du même côté. Et on fait bien attention à aligner les signes, le signe égal. Alors après, je dois, là c'est équilibré en termes de charge et d'éléments pour chaque équation, mais quand je vais additionner, je dois supprimer les électrons. Donc il faut qu'il y ait le même nombre d'électrons de chaque côté. Donc pour la première équation, j'ai 5 électrons, pour la deuxième, je n'en ai qu'un seul. Donc je dois multiplier la première par 1, c'est-à-dire en fait on ne fait rien, et la deuxième par 5. Donc ici, vous allez multiplier tous les termes par 5. Donc ici j'ai 5 Fe2+, de ce côté-là j'ai 5 Fe3+, et j'ai 5 électrons. Donc maintenant si j'ai 5 électrons sur la première équation, 5 électrons sur la deuxième équation, les électrons vont se supprimer. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à additionner chaque terme. Donc je mets dans les réactifs tout ce qui est en premier. Donc MnO4- plus 8H+, plus 5 Fe2+. Et en deuxième, tout ce qui est du côté des produits. Donc Mn2+, plus 4H2O, plus 5 Fe3+. Voilà. Et j'oublie pas de rajouter entre parenthèses dans quel état sont chaque espèce chimique. Donc pour les ions c'est toujours à queue, MnO4-, H+, Fe2+, Mn2+, FO3+, c'est à queue. Et l'eau, évidemment, attention, hein, c'est liquide. Hein, l'eau n'est pas en solution dans elle-même, donc elle est liquide. C'est forcément équilibré en termes d'éléments et de charges, puisque vous avez fait le travail avant. Voilà.